L'épreuve de philo du bac, ça vous paraît être une montagne? Vous n'êtes pas seul. Mais pas de panique. Dans cette analyse, on va vous donner les outils pour l'ascension, une méthode de travail solide et une boîte à outils logique. L'objectif? Transformer cette épreuve en une balade de santé. Ou presque. Alors, on va commencer par tordre le cou à une idée reçue, une qui est vraiment tenace. Est-ce que la philo, ça s'apprend par cœur? On s'imagine tous qu'il faut mémoriser des tonnes de citations pour s'en sortir. Eh bien, c'est faux. C'est même une très mauvaise piste. Le but, ce n'est pas de devenir une sorte de disque dur ambulant qui récite des doctrines. Non, le vrai objectif, c'est de se forger un esprit agile, de s'approprier les concepts pour pouvoir les utiliser intelligemment, quel que soit le sujet qui tombera le jour J. Voici donc notre programme. D'abord, on va redéfinir l'objectif. Ensuite, on verra comment construire des fondations solides. Puis, on passera à l'entraînement ciblé, on ouvrira la boîte à outils du parfait logicien et pour finir, on prendra un peu de hauteur. C'est parti! Allez, on attaque direct avec notre première partie. Quel est le vrai but des révisions? L'idée, ici, c'est de faire un switch mental. On oublie la mémorisation passive et on vise la maîtrise active. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est fondamental. Maîtriser, ce n'est pas réciter, c'est utiliser. C'est faire de ces connaissances une sorte de couteau suisse intellectuel, toujours prêt à servir. Le but final, il est simple, être capable d'analyser, d'argumenter, de problématiser, peu importe le sujet qui vous attendra. Ok, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons à la pratique. Comment on construit cette base de connaissances pour qu'elle soit vraiment solide? La réponse tient en un outil, un classique, aussi simple qu'efficace, les fiches de révision. La méthode est simple, mais elle demande de la discipline. Une fiche pour chaque notion du programme. On part de son cours, c'est la base. Mais le vrai secret, c'est l'adaptation. Si une notion coince, on détaille. Si on la maîtrise, on synthétise. Et le conseil en or, on s'y met dès le début de l'année. C'est la régularité qui paie. Une fois que la base est là, il faut passer à l'action. Mais attention, pas n'importe comment. L'idée, c'est de s'exercer de manière ciblée, en se mettant en condition d'examen pour devenir plus rapide et plus efficace. L'astuce ici, c'est de ne pas s'épuiser à faire des devoirs de 4 heures à chaque fois. On va plutôt fragmenter l'effort. Pour la disserte, par exemple, top chrono, 30 minutes pour lister toutes les références possibles, ou 1 heure pour bâtir un plan béton armé. Pour le commentaire, on peut se faire un sprint de 15 minutes pour sortir le thème et la thèse. C'est ce qu'on appelle un entraînement chirurgical. On en arrive maintenant au cœur du réacteur de la pensée philosophique, comment on construit une démonstration qui tient la route. Pour ça, il faut une bonne boîte à outils logiques. Elle vous servira autant à décortiquer un texte qu'à bâtir votre propre argumentation. Vous savez, les philosophes ne balancent pas leurs idées au hasard. Ils utilisent des schémas de pensée, des formes de raisonnement très précises. On va en décortiquer 5 qui sont absolument essentiels. Savoir les repérer et surtout savoir les utiliser, c'est ça qui va faire toute la différence. On commence avec le plus célèbre, le raisonnement déductif, le fameux syllogisme. Le principe, on part d'idées générales qu'on accepte comme vraies et on en déduit logiquement une conclusion particulière, c'est la base de toute démonstration rigoureuse. Alors celui-là, il est redoutable pour réfuter une idée, le raisonnement par l'absurde. On fait semblant d'accepter la thèse de l'adversaire, juste pour montrer qu'elle mène à des conséquences complètement folles, contradictoires ou inacceptables. Et hop, on prouve qu'elle est fausse. Ensuite, on a le raisonnement par alternative, qu'on appelle aussi le dilemme. La logique est simple. On pose qu'il n'y a que 2 options possibles, A ou B. On démontre que A est impossible, conclusion, c'est forcément B. C'est simple, net et très efficace. Ici, on fait le chemin inverse. Le raisonnement inductif, ça consiste à partir d'observations particulières pour en tirer une règle générale. Si on a vu 1000 signes et qu'ils étaient tous blancs, on va en conclure que tous les signes sont blancs. C'est le principe de la science. Mais attention, une induction reste une généralisation probable, jamais une certitude absolue. Il suffit d'un seul signe noir pour que tout s'écroule. Et enfin, le raisonnant par analogie. C'est un super outil pour rendre une idée complexe beaucoup plus claire. On la compare à une situation plus simple, plus familière, qui fonctionne un peu de la même manière. C'est un outil pédagogique hyper puissant pour se faire comprendre. Bon, maintenant qu'on a les briques de notre raisonnement, il nous faut le ciment. Et ce ciment, ce sont les connecteurs logiques. C'est eux qui articulent vos idées. Un car qui explique, un donc qui conclut, un mais qui nuance. Ce n'est pas un détail de style, c'est vraiment ce qui donne sa force et sa clarté à votre pensée. On arrive tout doucement à la fin de notre parcours. Et si, au fond, toute cette préparation, au-delà de la simple note au bac, nous menait vers quelque chose de plus essentiel?
Alors, pour résumer, les clés de la réussite, c'est quoi? Premièrement, une méthode de travail structurée avec les fiches. Deuxièmement, un entraînement ciblé et chronométré pour être au top le jour J. Et troisièmement, la maîtrise des outils logiques pour avoir une pensée en béton. Et cette citation de Pascal, elle résume tout. L'effort que demande la préparation du bac de philo, ce n'est pas juste un travail scolaire, c'est un entraînement à bien penser. Et c'est dans cette capacité à raisonner, à argumenter, que réside, selon lui, toute notre dignité. Au final, le message est simple. La méthode qu'on vient de voir, c'est la clé de votre succès à l'examen, c'est sûr. Mais la vraie récompense, elle est ailleurs. Apprendre à bien penser, c'est une compétence qui vous servira toute votre vie. C'est se forger un esprit clair, critique et structuré. Et ça vaut toutes les notes du monde.